avec nous. Une fois n'est pas coutume, Clément, nous ne lisons pas entre les lignes d'une déclaration ce soir, mais plutôt d'une institution. À quelques jours du premier tour des élections législatives, vous revenez sur le rôle de l'Assemblée nationale et avec un brin de provocation, vous vous demandez des députés, mais pourquoi faire? Bah oui, pourquoi faire en effet? C'est la question qu'on peut se poser au moment où il nous revient d'élire nos 577 représentants à l'Assemblée nationale. Alors commençons par le commencement. Le premier rôle des députés, c'est de déterminer quelle sera la couleur politique du gouvernement pour les 5 ans à venir. Rappelons que si c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre et le Premier ministre qui constitue un gouvernement, ce gouvernement devra ensuite obtenir la confiance de l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle ces élections de dimanche sont fondamentales. Si Emmanuel Macron n'obtenait pas la majorité, il serait effectivement contraint de désigner une personnalité issue du parti vainqueur. Et les députés n'ont pas pour seul rôle de soutenir ou critiquer le gouvernement. Alors non, bien sûr, ils ont même un rôle capital. Ce sont eux qui, avec les sénateurs, exercent le pouvoir législatif. Ils proposent, modifient et adoptent les lois. En théorie, ils devraient donc pouvoir forcer le gouvernement à négocier pour chacun de ces projets de loi. Et en cas de désaccord, ce sont eux, les députés, qui devraient avoir le dernier mot. Mais en théorie seulement. La toute-puissance du Parlement, c'était précisément la crainte du général de Gaulle, et c'est pourquoi la Constitution de la Ve République prévoit tous les outils pour que le gouvernement puisse sereinement tordre le bras du Parlement. On peut n'en citer qu'un, le fameux article 49.3 qui permet au Premier ministre de faire adopter un texte sans vote, à moins que les députés ne se décident à adopter une motion de censure, ce qui n'est jamais arrivé depuis 60 ans. Est-ce que c'est la seule raison qui explique la domination du gouvernement sur l'Assemblée? Alors non, il y en a une autre plus profonde, plus intéressante et qui n'était pas prévue par la lettre de notre Constitution. L'idée qui s'est imposée sous la Ve République, c'est que si les députés de la majorité ont pu être élus, c'est en grande partie grâce à la légitimité que leur a conférée le président de la République ou le Premier ministre en période de cohabitation. Conséquence, le gouvernement exige, et la plupart du temps il obtient, la loyauté de ses députés. C'est ce que l'on a appelé le fait majoritaire. En pratique, à l'Assemblée nationale, ce que le gouvernement désire, le gouvernement obtient. Alors, c'était un tout petit peu moins vrai auparavant. Les parlementaires très expérimentés parvenaient parfois à contraindre le gouvernement à négocier. Mais c'est précisément ce qui a changé lors de la dernière législature. Les députés En Marche, souvent sans ancrage local, souvent nouvellement élus, se sont retrouvés écrasés dans le rapport de force avec l'exécutif. Conséquence, des dires des députés eux-mêmes, le quinquennat d'Emmanuel Macron a été l'un de ceux durant lesquels le travail parlementaire a été le moins écouté. Est-ce que ça veut dire que les députés sont devenus inutiles? Alors non, car en plus du pouvoir de législation, les députés exercent également un pouvoir de contrôle. Ils contrôlent l'action du gouvernement. Dans les faits, ce pouvoir de contrôle est longtemps resté extrêmement timide. Les parlementaires n'osaient pas trop malmener les ministres, comme ils en avaient pourtant le droit. Mais depuis plusieurs années, on a vu les commissions d'enquête parlementaires devenir de plus en plus intraitables sur l'affaire Cahuzac, sur l'affaire Benalla, sur l'affaire McKinsey, même si à chaque fois c'est le Sénat qui s'est davantage illustré que l'Assemblée. Et au fond, cela illustre bien le paradoxe auquel font face aujourd'hui les députés. Sur le papier, le poids politique de la majorité est considérable. En pratique, il dépend beaucoup du pouvoir dont les députés oseront s'emparer ou que le chef du gouvernement acceptera de leur concéder. Emmanuel Macron n'a cessé de vanter une nouvelle méthode de gouvernement. Passera-t-elle par un plus grand respect du Parlement? Eh bien, c'est ce que nous verrons, à condition bien sûr qu'il remporte les élections.